Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 57 de Dragon Ball Super. Ah oui, déjà 57 chapitres, le temps passe assez vite, on va dire ça. Et on continue du coup les forces de la Terre contre du coup les forces de Molo. Le combat s'intensifie un peu partout, je veux dire sur la map, mais sur le monde. D'ailleurs Bulma a réussi à créer des micro-moniteurs qui permettent du coup de retransmettre en temps réel les combats qu'il y a aux différents coins du coup du globe. Et on voit donc Krillin qui affronte Pandaman, je l'appelle Pandaman parce que j'ai totalement zappé son nom. Et grâce à son Kiesan et son génie, Krillin est enfin mis en avant par rapport au tournoi du pouvoir, où il s'était fait jarter en 2 secondes, top chrono. Là, enfin, il a son moment de gloire, et ça fait vraiment plaisir de voir Krillin, pas au sommet de sa forme, mais plus ou moins à la Dragon Ball. C'est-à-dire que, voilà, il envoie des Kiesan, il revient sur lui, il arrive à faire une transposition. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans Dragon Ball. C'est ce petit côté aussi tactique de combat, et pas montrer que Krillin, c'est juste devenu nul. Non, il est quand même balèze, et on nous l'a prouvé grâce à ce chapitre-là, que Krillin, du coup, est venu à bout de Pandaman. Et il rejoint donc Kami Sennin qui est entouré du coup de 3 nanas. Il n'arrive pas à les battre parce qu'il veut les peloter. Voilà, c'est la technique de Kami Sennin, c'est il veut peloter les nanas. Il veut toucher leur sein, leurs boobs. Et elles veulent pas. N'importe quoi. Et elle veut pas. Et du coup, elles sont pas contentes, etc. Du coup, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de bander les yeux à Kami Sennin pour pas que il ait d'esprit pervers, et que là, du coup, il devienne assez puissant, qui puisse libérer un peu, on va dire, son ultra instinct, vu qu'il a demandé, vu que Krillin a dit, fais ce que t'as fait face à Jiren, bah oui, carrément. Ils ont totalement raison, sauf que du coup, les trois, elles ont fusionné, et ça fait très mal. Ça fait très mal. Bon, du coup, Kami Sennin les trouve plus séduisantes, mais en tout cas, elle leur fout la misère. Tenshinhan et Chaozu de leur côté affrontent un Melmetan, donc on avait un dans l'univers 6, je sais plus comment il s'appelle, et voilà, et du coup, il avait un point faible. Les Melmetan, c'est qu'ils ne supportent pas les insultes. Ils n'aiment pas ça. T'as beau les taper, etc., ça fait rien, mais les insultes, ils aiment pas. Du coup, Tenshinhan essaye d'insulter le Melmetan, mais c'est des insultes de merde qu'il fait. C'est nul, c'est ridicule. C'était pourri. Jusqu'à ce que Chaozu fasse à son tour des insultes en utilisant le bout de métal de merde. Et bout de métal de merde, ça a mis KO le Melmetan. Je sais pas c'est bien l'humour de Toriyama, ce genre de conneries. C'est genre, tu peux pas battre un guerrier sauf si tu l'insultes. C'est n'importe quoi, mais c'est tellement marrant. Moi, j'ai bien aimé ce passage, donc voilà. Du coup, Moro, il arrive avec Sagenbo sur Terre, il est tout content parce qu'il est tout joyeux, il voit qu'il y a plein de bonnes énergies, plein de trucs à manger, plein de bons repas, et il est tout content, donc il se montre devant C17, C18, Gohan et Piccolo, et Sagenbo veut les attaquer, et Moro lui donne un petit peu d'énergie, en vrai, un petit peu. Il lui redonne de l'énergie, du coup Sagenbo, il est prêt à en découdre, et on voit que c'est un peu la galère aussi de leur côté. On voit que c'est un peu la galère, qu'ils se font quand même totalement défoncer, et que du coup les forces de Moro reprennent l'avantage, alors que dans le chapitre précédent, c'était la Z-Team qui prenait l'avantage. Là, c'est l'inversement. Et Krillin a une idée de génie, Krillin a une petite idée de génie, c'est de faire monter son ki pour que Goku puisse le sentir de là où il est. Parce que du coup, vu qu'il y a des combats etc., le ki n'est pas stable et pas déployé non plus à fond. Et là, avec Krillin qui déploie son ki, etc., Goku arrive à le sentir et one-shot ou balance en tout cas et met KO, on voit Valdag et la fusion des 3 nanas. Et Goku arrive avec classe en disant « Je sais, j'ai l'habitude d'être en retard ». Oui, clairement, cette arc me fait penser à l'arc des Saiyans, où du coup CS c'était désespéré, mais il aurait pu y avoir pire. Bon, il n'y a pas eu encore de mort, mais je pense que ça va venir dans le chapitre prochain. En tout cas, c'était un chapitre très sympathique qui allait du coup alterner des combats un peu partout. Tout le monde a eu son moment de gloire, sauf Yamcha. Yamcha, bon il était en perdition, hein, voilà. Mais en tout cas, il avait eu son moment de gloire le chapitre précédent quand même. Du coup, tout le monde a eu son moment de gloire, Krillin a eu son moment de gloire, c'est ce qu'on voulait. Et pour moi, contrairement, j'ai pas encore vu du coup la critique des Beta parce qu'ils l'ont pas sorti. Alors j'enregistre sa vidéo ni du chef Otaku parce que je l'ai pas encore vu. Mais vu la miniature, il a l'air d'être assez mitigé. Mais moi, j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé ce petit côté. On prend notre temps. C'est dans Dragon Ball Super, on prend notre temps. On fonce pas. Je veux dire, on n'est plus, il y a pas l'animé, donc c'est plus une course contre l'animé. Et on voit vraiment que du coup, les choses prennent leur temps et c'est cool parce que du coup, ça permet un meilleur arc. C'est peut-être l'arc le plus long pour le moment du manga parce que justement, il a pas de contrainte d'animé derrière et ça permet un meilleur développement et une meilleure mise en avant des personnages. On regrette toujours l'absence de Goten et Trunks, mais bon, on va sûrement les revoir un jour. J'espère.
et qu'ils auront grandi parce que ça fait un petit moment qu'ils doivent grandir, qu'ils auraient dû grandir. Mais en tout cas, voilà, donc le prochain chapitre s'annonce assez épique. On dit que Goku va d'abord s'occuper des sbires de Moro avant du coup de s'attaquer à Moro, et Vegeta va rejoindre du coup Goku dans la bataille. Comment il va faire pour venir à part, parce que vu qu'il a pas le déplacement instantané, parce qu'il a quand même le chemin à faire et il avait dit qu'il avait encore du temps. Je sais pas, à moins que du coup il apprenne le déplacement instantané. Et ce qui serait assez dommage puisque c'était quand même une technique, on va dire une technique culte de Goku, un peu comme le Kamehameha, ce serait bête de le faire apprendre à Vegeta. Apprenez d'autres techniques, mais voilà, je sais pas comment Vegeta va réussir à venir sur Terre. Mais en tout cas j'ai hâte de savoir ça, j'ai hâte de voir Goku du coup entrer en action. Il entre en action enfin, ça va chier des bulles, ça va être énorme. Et j'ai hâte de voir ça et du coup j'ai hâte d'être au 20 prochain. Du coup, au 20 mars, pour voir ça. Et vous, est-ce que vous avez aimé le chapitre? Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, si vous avez trouvé ça cool ou pas cool du tout. Et vos attentes pour le chapitre, du coup, 58, du coup, de Dragon Ball Super. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!